Allez, c'était promis, on passe au programme. Vous battez pour un salaire maximum des grands patrons, avec notamment un écart de 1 à 20 au sein des entreprises au niveau des salaires. Est-ce que vous savez combien d'entreprises ça va concerner, combien de salariés? Comment ça? Je ne comprends pas, même pas votre question. Dans combien d'entreprises, par exemple, aujourd'hui, ce rapport de 1 à 20 est dépassé, puisque ce n'est pas le cas de toutes les entreprises? Ah, oui, oui. Enfin, il y a quand même beaucoup d'entreprises et dans les grosses entreprises, c'est totalement dépassé le 1 à 20, très très largement. Je n'ai pas, là, je suis incapable de vous donner le chiffre exact. Non, non, des salaires, mais on le sait très bien que ça dépasse largement, bien sûr. Alors cette mesure, est-ce qu'elle a pour but de faire monter les petits salaires ou baisser les grands salaires? Elle a d'abord pour but de réduire les inégalités. C'est quand même ça l'enjeu. Réduire les inégalités. Aller vers, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas la fourchette, et il faut regarder avec précision la question que vous posez, mais on sait très bien qu'il y a aujourd'hui des grands patrons qui gagnent plus de 600 fois le SMIC. Donc vous voyez le niveau de délire auquel nous sommes arrivés. Là où vous avez raison, c'est que de 1 à 20, 20 fois le SMIC, c'est déjà beaucoup. Donc en fait, la marge de 1 à 20, il reste... Est-ce que ça concerne vraiment tant de salariés que ça, tant de patrons que ça? Oui, ça concerne beaucoup de patrons et c'est une masse importante, mais il y a une dimension symbolique assez substantielle dans cette affaire-là, de dire qu'on met une limite à la possibilité finalement de gagner des richesses qui sont sans commune mesure avec ce qu'on produit réellement. Vous voyez le problème, c'est que quel est le sens à gagner 300 fois le SMIC? Ça n'a aucun sens, absolument aucun sens. Donc je crois que cette mesure, elle vise bien sûr à mieux partager les richesses très concrètement, mais aussi à affirmer un principe de décence et de retrouver une certaine idée de la justice sociale et du rapport entre le travail et le revenu. Pour reprendre la question de Virginie, est-ce qu'on ne risque pas un alignement vers le bas plutôt qu'un alignement vers le haut, justement, dans ces entreprises-là? Non, à partir du moment où on réduit les inégalités, on aligne forcément vers le haut. Ça c'est une logique imparable, d'autant plus que dans notre programme, nous proposons d'augmenter le SMIC. Donc plus le SMIC sera haut, plus le x20 d'ailleurs du maximum sera haut, vous voyez.